Salut les gens, ici Fraisa. Salut les gens, ici Fraisa. Me voilà de retour pour une petite vidéo déballage et aujourd'hui je vais vous faire, attention, de la Sangoku encore une fois, mais pas n'importe quelle Sangoku, la Sangoku Yardrat. Voilà, alors je vais vous faire le tour de la boîte parce qu'elle est belle, la boîte, elle est belle, voilà. Là vous avez donc l'illustration d'où c'est tiré, en fait c'est une collaboration avec Dragon Ball Legends. Pour ceux qui ne le savent pas, donc le jeu sur téléphone portable. Et du coup vous avez l'illustration duquel la figurine est tirée, voilà. Et de l'autre côté du coup vous avez la figurine, donc mise en scène. Et tout derrière du coup vous avez encore notre figurine de Sangoku en version zoomée. Et là vous avez écrit Dragon Ball Legends, voilà, voilà. Écoutez, on va ouvrir la bébête hein, comme il se doit. Attention. Je vais pas m'attarder longtemps, hein. J'ai vraiment trop hâte de l'ouvrir depuis le début. Et du coup, voilà, hein, comme d'hab. Hein. Et je vais sortir la babiole. Oh là là, il est génial, il est en deux parties, voilà. Donc on a les jambes, hein, voilà, le haut et du coup le petit bignou pour faire tenir la figurine. Je vais voir tout ça et je reviens dans pas longtemps. Alors du coup on a notre bas. J'ai la lumière un petit peu trop dans la gueule en fait là. Ah, attendez. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors notre bas, notre haut, voilà. Et le petit bignou, hein, on s'en fout du petit bignou. Et donc on va emboîter ça, hein, on va s'empresser de l'emboîter. Et voilà, c'est fini. Voilà, au revoir. Non, je rigole. Donc écoutez, moi j'aime beaucoup ce que j'ai sous les yeux. Hein. J'ai eu un mauvais découpage de cheveux par contre. C'est pas grave, un petit coup de cutter et ça ira mieux. Mais donc voilà. Voilà notre Sangoku Yardrat. Hein. Alors avec la caméra dans ce sens là, vous voyez pas encore super bien du coup les détails. Mais moi je peux vous dire que c'est magnifique. J'aime beaucoup ce que j'ai sous les yeux. On a des dégradés absolument de partout sur le pantalon. Hein. Ah c'est génial. L'espèce d'armure qu'il a Yardrat, c'est pas du tout la même matière que le pantalon. C'est assez... le pantalon, tout ça, c'est assez, comment dire, rupeux, mat. Et en fait, quand on touche vous voyez d'ailleurs, ça brille, hein, je sais pas si vous le voyez. L'armure, c'est vraiment, ça fait très lisse, très brillant. Et même au toucher, hein, c'est pas du tout la même sensation. C'est génial, c'est vraiment génial. Et voilà, je sais pas quoi vous rajouter de plus parce qu'elle est vraiment superbe. Il a un peu le doigt qui part en couille par contre. C'est un peu l'inconvénient, hein. Il n'est pas très droit son doigt. Alors certains disent qu'il est un peu long. Et en fait, non ça dépend sous quel angle on regarde. Hein. Il a peut-être une phalange en trop, peut-être niveau longueur. Mais non, même pas. Non, ça va, moi j'aime bien. Je le trouve pas si long que ça. Un petit peu, un petit chouïa, allez, un petit chouïa. On a même l'ongle, vous le verrez pas là, vous le verrez avec la caméra dans l'autre sens du coup, mais on a même le détail de l'ongle du coup sur les doigts. Écoutez, moi le seul truc qui me dérange en fait, c'est que l'on voit la jointure en fait de son espèce de collerette. Elle est coupée en deux et là on a toute une ligne tout le long, vous verrez avec la caméra dans l'autre sens. On a toute une ligne là et du coup ça par contre c'est super visible et c'est pas très joli, c'est bien dommage. Voilà, à part ça, on n'a aucune jointure pardon, bien démarquée de moche. Hein. Pareil au niveau des cheveux tout va bien. Non, j'aime beaucoup les cheveux. Après moi je vous ai dit j'ai un petit défaut de découpage mais je pense que je vais mettre un petit coup de cutter et ça ira très bien. Voilà.
Alors même les parties, en fait, là vous verrez pas, vous verrez avec la caméra dans le sens, mais du coup on voit pas dessous, mais en vrai dessous ils sont amusés même à faire les petits détails des cheveux en fait, mèche par mèche, et ça c'est super cool. Voilà, j'aime beaucoup. Non, en fait j'avais beaucoup peur du Goku Yardrat parce qu'en fait sur les photos il avait vraiment une tête chelou et il avait des grosses joues. Enfin je sais pas comment vous expliquer comment j'ai ressenti la figurine sur photo, en tout cas au niveau des produits finaux ou prototypes. Hein. Et en fait, en vrai, elle est géniale. Elle est vraiment géniale. Elle donne super bien. Et vraiment, je vous la conseille du coup. Voilà. Écoutez, bon, je vais éviter de trop parler longtemps avec la caméra dans ce sens-là. Parce qu'au final, vous voyez rien, vous m'entendez juste parler. Et d'ailleurs, si vous entendez des en fond de vidéo, qui viennent un petit peu de se tasser d'ailleurs là. Ouais, ça c'est un peu calmé. C'est normal, c'est les cigales, voilà. Il fait nuit, mais elles sont quand même là à piailler dehors et j'ai la fenêtre ouverte en fait dans l'autre pièce et du coup je pense que ça s'entend un peu en fond de vidéo. Voilà, bon alors écoutez, on va s'arrêter là et je vais donc vous faire le reste de la vidéo, hein, voilà tout simplement avec la caméra dans l'autre sens pour que vous voyez un peu plus les détails de ce petit bébé. Et voilà, voilà, je lis encore plein de voilà pour changer. Allez, à toutes! Voilà, me voilà de retour avec la caméra dans l'autre sens. Je pense que vous allez entendre encore plus les grillons et les cigales derrière, mais bon, c'est pas grave, vu que j'ai changé de pièce et qu'on est plus proche de la fenêtre. Voilà, alors du coup, notre bébête, écoutez, ben, regardez-moi ça. Voilà, vous allez me regarder ça de plus près, hein. Vous voyez comme il est beau? Vous voyez comme il est bien fait? Moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Voilà, en fait j'avais beaucoup de mal avec les vidéos, avec les photos plutôt au niveau du visage, de l'expression du visage. Et en fait pas du tout, voilà, en vrai ça donne super bien. Hein. Voilà, comme vous voyez, en vrai le visage il est cool, il est sérieux, j'aime beaucoup. Hein. Un beau petit nez pointu. Voilà, sur le côté ça passe aussi. Non, c'est génial. Alors moi, vous voyez, j'ai mes cheveux qui ont peut-être été un petit peu découpés à l'arrache. Là, vous voyez, j'ai un trait là. Et en fait, ce que je vous disais que j'ai un souci de découpage, c'est là, en fait, j'avais des... Voilà, vous voyez, ça bouge un peu. J'ai de la filoche qui dépasse encore un peu. Elle est un petit peu brute de décoffrage. Mais c'est pas grave. Voilà, je vais gratter un petit peu avec un cutter et ça ira mieux. Voilà. Au niveau de la couleur des cheveux, en fait... il y a un léger dégradé, j'ai l'impression en fait, c'est plus clair en haut. Ouais, vous voyez, c'est un petit peu plus blond, un peu plus clair en haut que en bas. Et donc il y a un petit effet au niveau de la chevelure que j'aime beaucoup. Il est très très discret, hein, il est à peine visible. Et ça se voit en fait quand on regarde derrière parce que c'est couleur unie. Et là vous voyez c'est un peu plus foncé devant. Donc ils ont fait un léger effet, mais alors vraiment léger. Hein. Et donc le fameux doigt, voilà, le fameux doigt que moi personnellement j'aime beaucoup. Voilà, vous voyez, on a le détail même de l'ongle et je trouve ça super. Et ce que je vous disais tout à l'heure, alors attendez, on va zoomer un petit peu, voilà. Vous voyez, tout là, on a le trait, la délimitation de la collerette et ça se voit parfaitement bien, encore mieux derrière en fait, vous voyez. Voilà, on va revenir à la normale, hop là. Et donc du coup, voilà, moi c'est ça qui me dérange. C'est bien dommage. Et vous voyez, comme vous voyez, ça brille l'armure. L'armure, elle brille et pas le reste. Parce que c'est pas du tout la même matière. C'est vraiment, c'est un autre plastique. C'est super classe. J'adore. Il y a vraiment un très bel effet de matière dans cette figurine. Et c'est génial, voilà. Les vêtements, j'ai rien à redire. Il n'y a pas vraiment de masse de... Il n'y a pas vraiment de dégradés. Hein. Les dégradés sont plus dans le pantalon, en fait. Vous voyez, il y a beaucoup de dégradés au niveau du pantalon. Et un petit peu au niveau des cheveux, du coup. Et ce que je vous disais, donc, quand on regarde en dessous, bien évidemment, on voit l'affreuse démarcation des cheveux. Mais vous voyez, on a vraiment les petits traits, en fait, qui délimitent vraiment mèche par mèche les cheveux du dessous. Et ça, je trouve ça bien cool. Voilà. C'est pour pouvoir laisser passer légèrement les détails ici quand on regarde la figurine comme ça. Voilà, voilà. Donc du coup, bah, écoutez, voilà, j'ai pas grand chose à dire. J'ai un petit peu de peinture qui a dépassé, mais bon, c'est une figurine Price, c'est normal, j'ai envie de dire. Voilà, comme d'habitude, l'arrière, tout simple, hein, ils n'ont pas mis de dégradé rien pour l'arrière de la figurine. Vous avez quand même les détails sur la main qui est pliée là. Pareil, on voit encore l'ongle ici, je trouve
ça vraiment ça génial. Et voilà. Voilà, écoutez, j'ai pas grand chose je pense à vous rajouter de plus, si ce n'est que le regard est très bien fait, le visage est très bien modelé, la totalité de la figurine est très bien modelée. J'aime beaucoup, voilà, j'adore. Et on doit bien être dans les 30 bons centimètres, hein, un petit peu... Ouais, si, on a 30 centimètres facile. Hein. Elle est pas petite, quoi. Elle est pas petite. Elle est un petit peu plus petite quand même que la Maximatic que j'ai déballée dans la vidéo précédente. Et quoique... Oh, c'est peut-être réciproque, attendez. Comparaison donc avec la figurine que j'ai déballée dans la précédente. Donc elle est un petit peu plus balèze. Un petit chouïa plus grand, mais pas beaucoup. En fait, là, le Sangoku... il est vraiment plus en masse qu'autre chose. Et là, il est vraiment en longueur. Il est tout fin. Il a de très longues jambes. Mais remarque celui-là aussi, en fait. Il a vraiment plutôt le corps de tassé, là, pour le coup. Parce que vraiment, c'est pour faire sortir le volume de ses muscles. Et d'ailleurs, ça fait vraiment très longues jambes avec petit corps. Alors que là, par contre, au niveau des proportions, c'est nickel. Voilà. Et bien sûr, il a une plus grosse tête et tout ça. Parce que vraiment, elle est en plus gros volume. Et il est légèrement penché, hein. Voilà, il est légèrement penché aussi vers l'avant. Donc ceci explique cela. Mais comme vous voyez, au niveau de la taille, au final, au niveau du haut, du bas, en tout cas, quand on examine la taille, vous voyez bien que il n'y a pas beaucoup de différence, à part du coup les cheveux qui dépassent là et qui vont un peu plus loin du coup. Mais au niveau de la hauteur, voilà, ça je voulais dire la hauteur plutôt que la taille. Et ben c'est à peu près la même chose. Voilà, donc elle est bien grande quand même, notre cher Goku Yadrat. Hein. Et bah écoutez, j'ai rien à vous rajouter de plus. Voilà. Écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo déballage. Au revoir. Juste avant de vous quitter, voilà ce que ça donne une fois que la figurine est debout. Et j'ai mis le petit Bitonio et je voulais juste vous indiquer que en fait il est obligatoire parce que la figurine est assez lourde au niveau du corps, surtout au niveau du haut apparemment. Et du coup elle ne tient pas debout sans le petit Bitonio. Si vous voulez je vais vous montrer, hein, je l'enlève. Alors attendez, ça va être plus simple, je vais faire comme ça. Hop. Et regardez, si je vais la mettre... Elle tombe forcément en arrière, voilà. Elle refuse de tenir, donc vous êtes obligé d'avoir le petit Bitonio pour la faire tenir debout. Voilà. Hey.
Pour soutenir ma chaîne, un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, ou bien sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci d'avance. Et l'on n'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Freza_Sama, et sur Facebook, Freza0Sama. Vous pouvez également me retrouver en tant que traductrice sur le site d'information Dragon Ball Super France. À bientôt!